Éphésiens 3, verset 11, alors que nous allons continuer dans notre étude sur le livre d'Éphésiens. Nous sommes bloqués à la troisième partie, mais je crois que par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons pouvoir finir cela aujourd'hui. C'est là la compilation de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et c'est ça, après Isaïe 55, nous avons Éphésiens 3, verset 11. Si nous pouvons le lire tous ensemble. Alléluia. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Selon les desseins éternels. Ces desseins étaient éternels. Ces desseins ou ces plans étaient conçus dans l'éternité. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu te connaissait avant que tu ne naisses. Dis-lui, il est au contrôle de toutes choses. Ce que tu traverses là, il le savait déjà. Avant que tu ne te rendes à demain, il y est déjà. Et il t'y attend. Pourquoi ne pas battre nos mains pour ces dieux-là? Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et nous avons commencé cette étude du livre d'Éphésiens qui nous parle vraiment de devenir ce que nous croyons. Notre croyance va affecter notre être. Vous savez, plusieurs vont vouloir paraître, mais paraître, ce n'est pas bon. Il faut plutôt chercher à être. Parce que si tu cherches à être, tu seras toujours vu tel que tu es. Mais si tu cherches à paraître, tu es vu tel que tu n'es pas. Et là, il y a une duplicité de personnalités et de personnes, ce n'est pas bon. Mais notre aspiration, c'est que notre croyance affecte notre apparence. C'est que notre croyance nous transforme et que nous devenons éventuellement ce que nous croyons. Amen. Alléluia. Et nous avions parlé la dernière fois sur quelques points et je vais juste rappeler quelques points rapidement. Nous avions parlé du mystère caché dans Éphésiens 3, 3 et 4 et vous n'avez pas besoin de me suivre là. Je veux juste aller rapidement et puis on va continuer à partir du 11e verset. Nous avions regardé ce que le Nouveau Testament appelait mystère. Le Nouveau Testament n'appelle pas mystère quelque chose d'inconnu ou quelque chose de caché, mais un mystère dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui est révélé, quelque chose que Dieu nous montre, quelque chose que nous ne pouvons peut-être pas toujours comprendre, mais Dieu va nous montrer. Amen. Et l'Église était un mystère caché dans l'Ancien Testament, mais ça nous a été révélé. Et la révélation vraiment profonde à ce qui concerne l'Église, c'est que Dieu a violé le protocole pour sauver les païens. Ceux qui étaient du dehors, il a bouleversé la loi et il est allé atteindre les païens et les a fait entrer dans l'Église ou les a greffés à l'arbre ou au tronc. Et Paul est finalement a été choisi comme cet apôtre qui va amener cette bonne nouvelle aux païens. Et Paul lui-même est complètement émerveillé lorsqu'il contemple lui-même son salut. Bien qu'il soit juif, mais quand il nous parle de son salut, il se regarde comme le dernier de tous, celui qui persécutait et qui mettait les chrétiens à mort ou qui les tuait,
Mais Dieu, dans sa grâce infinie, a tendu sa main et est allé le secourir. Laissez-moi vous dire, si Dieu pouvait sauver un Paul, il peut sauver quiconque aujourd'hui sur la face de la terre. Amen. Alléluia. Et Paul nous parle des richesses incompréhensibles dans la parole de Dieu, des richesses inépuisables. Il nous parle de cette communion du mystère caché en Dieu, la révélation de l'Église qui était cachée dans l'Ancien Testament. Et c'est Dieu qui a créé toutes choses par Christ. Et il a créé toutes choses à partir de rien. Vous allez remarquer que l'Église aussi a été créée à partir de rien. Maintenant, Dieu, à travers le temps, on va voir qu'il va se révéler progressivement. Dieu se révèle toujours. Vous savez, Dieu est infini. Tu peux apprendre Dieu tous les jours et ne jamais finir parce qu'il est infini. Demain, nous allons découvrir d'autres facettes de Dieu. Après-demain, nous allons découvrir d'autres profondeurs de Dieu. Et Dieu est tellement merveilleux, tellement puissant, que des fois, ce sont les mêmes choses que nous lisons, mais nous allons passer sur le même verset que nous avons lu 57 fois. Et Dieu nous ouvre juste un tout petit peu les yeux et nous sommes émerveillés par ce que nous voyons. C'est comme waouh! Vous savez, c'est parce qu'il est infini. Tu ne vas pas finir de découvrir Dieu. Tu ne vas pas finir de découvrir Dieu. Il se révèle toujours. Il révèle ses principes progressivement. Et dans la Bible, on voit ces schémas, la révélation progressive de dessein de Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsque Dieu dit quelque chose, sa parole continue d'agir. Tu sais, il dit, ma parole ne sort jamais de ma bouche et ne retourne pas sans avoir accompli ce à quoi elle a été envoyée. Je pense que c'est le verset juste avant cela. Si tu peux juste reculer d'un slide, Ésaïe 55. Et si en est-il de ma parole qui sort, que tout le monde dise qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand la parole de Dieu sort, ce n'est pas fini, ça vient de commencer. Parce que cette parole travaille, cette parole va œuvrer. Elle peut prendre 1000 ans, mais elle va œuvrer. Elle peut prendre un jour, mais elle va œuvrer. Des fois, elle va être instantanée, mais elle va œuvrer. Elle va toujours œuvrer. Le temps, c'est notre problème. Le temps, ce n'est pas le problème de Dieu. Nous avons le problème de temps. Nous sommes linéaires, nous sommes prisonniers de temps et le temps nous pèse lourdement. Mais Dieu est extratemporel. Dieu n'est pas limité dans la dimension temporelle. Pour lui, que ça soit fait dans 1000 ans ou que ça soit fait dans une seconde, c'est pareil. C'est pareil. Et ça nous met face à une situation toujours de complications, toujours des luttes intérieures, parce que nous voulons le voir avant que nous ne mourions. Nous voulons le voir, que ça nous soit encore utile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, je veux que Dieu fasse quelque chose aujourd'hui où j'ai encore la force de courir et que je puisse courir pour cela. Je ne veux pas, quand je serai à 3 cannes, je ne suis plus à mesure de courir. Mais laissez-moi vous dire ceci, ça n'a aucune différence pour Dieu. Et si tu étudies sa parole, il a fait des promesses dont les récipiendaires de ces promesses sont même morts. Mais sa parole a continué d'œuvrer. Vous rappelez-vous d'Élie, plutôt d'Élisée. Mort,
mais ses ossements ont accompli le 14e miracle, alléluia, dont il était récipiendaire de la promesse. Mort, enterré, fini. Mais Dieu accomplit quand même sa promesse. Souvenez-vous d'Abraham, mort. Mais aujourd'hui, Israël est innombrable. Tu ne peux pas dénombrer le peuple d'Israël aujourd'hui. Alléluia. Lorsque Dieu dit quelque chose, sa parole continue d'agir. Il a dit dès le commencement, il y a environ 6000 ans aujourd'hui, il avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous savez, depuis, la lumière n'a pas cessé d'exister un seul instant sur la face de la terre. Tu vas me dire, mais il va faire nuit ici, mais de l'autre côté, il va faire jour. La lumière sera de l'autre côté. Parce que la terre tourne. Alléluia, alléluia. La terre tourne continuellement. Depuis que Dieu avait dit la lumière soit, la lumière est toujours. Et nous prenons cela pour acquis. Personne ici n'est allé se coucher hier soir en s'inquiétant si le soleil allait se lever aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est inquiété que le soleil allait se lever aujourd'hui? Personne. Nous avons pris cela pour acquis. Mais si tu as confiance en Dieu pour cela, qui est si grandiose, qui est si énorme, ce n'est pas une simple chose que de produire de la lumière pour toute cette surface de la chaleur, tellement que ça produit tellement de la chaleur aujourd'hui, tout le monde cherchait des climatiseurs pour adoucir un peu. Il y en a un peu trop, adoucissons un peu. Si on peut faire confiance en Dieu pour cela, pourquoi ne lui faisons-nous pas confiance pour des moindres choses? Tu as un problème de $100, c'est la panique. Il fait lever le soleil tous les jours pour l'amour de Dieu. Faisons-lui un peu confiance. Alléluia. Lorsque Dieu dit quelque chose, sa parole continue d'agir. S'il a dit, il ne vous laissera point, il ne vous abandonnera point, ça continue d'agir même jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. La même parole qui t'a délivré, c'est la même parole qui dit que tu vivras. Alléluia. La même parole qui nous a sortis du péché, c'est cette même parole qui déclare que tu vivras et tu déclareras les œuvres de l'Éternel. Laissez-moi vous dire, nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu parce qu'une fois qu'elle est sortie, elle continue de vrai. Elle continue de vrai. Alléluia. Regardez le verset que nous avons lu aujourd'hui, Ephésiens 3, verset 11. Selon les desseins éternels, que tout le monde dise éternel. Alléluia. Selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Ces desseins ont été faits dans l'éternité. Le plan de Dieu ont été faits dans l'éternité. Le livre d'Apocalypse nous dit l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Écoutez, s'il y a un groupe qui devait être réjouissant, c'est bien nous. S'il y a un groupe qui devait être excité, c'est bien nous. Parce que avant même que nous ne tombions, Dieu avait déjà préparé un plan pour nous relever. Il savait que j'allais tomber. Il savait que j'allais avoir besoin du salut. Et avant même que je ne sois conçu, avant même qu'il ne crée la terre, alléluia, il a créé l'agneau. Et non seulement l'agneau était là, mais l'agneau était immolé dans l'éternité. Tu dis, mais pasteur, attends, c'était il y a 4000 ans. C'était pas maintenant. Non, pas 4000 ans. 2000 ans. C'était pas maintenant. La Bible nous dit l'agneau de Dieu immolé, alléluia, avant la fondation du monde. Vous savez, je suis excité à cause de ces versets. Aujourd'hui, j'ai vu juste une autre dimension de ces versets. Et c'est ce que j'ai essayé de vous partager un peu. Les plans de Dieu ont été conçus dans l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie, au fait? Cela signifie ceci.
Les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, Dieu a déjà un plan pour sortir de ces problèmes. Les situations auxquelles tu fais face, c'est dans l'éternité que de la délivrance était conçue. Donc, pas de panique. Regarde ton voisin, dis-lui, pas de panique. Pas de panique. Calme, tout doux, relax. Dieu le savait déjà. Avant même que tu n'existes, il avait déjà dessiné le plan de sortie de ce dilemme dans lequel tu te trouves. Tu dis, mais pourquoi est-ce que certains semblent, alléluia, toujours rester dans le dilemme? Parce qu'il y a un problème de choix. Il y a un problème de choix. Tu sais, la Bible dit, avec toute tentation, Dieu a préparé déjà une voie. Il ne dit pas Dieu a préparé la voie. Il a préparé une, que tout le monde dise une voie. Cela veut dire qu'il y a d'autres voies. Et notre problème, c'est que nous ne choisissons pas toujours la voie de Dieu. Mais Dieu a déjà préparé la voie. Avant même que le diable ne vienne te tenter, Dieu avait déjà conçu un plan de sortie pour cette tentation. Mais c'est à nous maintenant de suivre ces plans parce que Dieu est un gentleman et il ne va jamais s'efforcer sur toi. Si nous allons le servir, c'est par choix. Amen. Si nous allons le servir, ça va être par choix. Alléluia. Ce qui vous arrive aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, Dieu l'avait anticipé dans le temps. Maintenant, nous n'aimons pas les difficultés. Amen. Mais savez-vous que sans la difficulté, nous n'allons pas grandir. Mais Dieu désire que nous grandissons. Tu ne vas pas faire de muscles en élevant une feuille comme ça. Je suis en train de faire mes biceps. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait de la résistance. Il faut que je mette un poids plus lourd pour que mes muscles se développent. Si je m'entraîne avec ça, ben, je ne veux pas aller loin. Amen. Mais très souvent, nous regardons ces oppositions comme des obstacles au lieu de les regarder comme des étapes. Nous devons les regarder comme des étapes et non comme des obstacles. Dieu, alléluia, ne vous a pas seulement racheté dans le temps, mais il l'a fait dans l'éternité. Avant que vous ne naissiez, il vous avait déjà racheté et avant que vous ne naissiez, il vous avait déjà délivré. C'est à vous de choisir cette délivrance. Alléluia. Dieu l'a décidé dans l'éternité et par la suite, cela se manifeste dans le temps. Il a décidé en dehors du temps et très souvent, nous sommes dans la confusion quand nous parlons de l'éternité. Nous regardons l'éternité comme beaucoup, beaucoup de temps, loin, 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 longtemps. Mais pour Dieu, l'éternité, c'est tout simplement l'absence de temps. Et quand on rentre dans l'éternité, on arrête de compter le temps. Ce n'est pas qu'on va compter à l'infini. Sinon, on va se fatiguer. Il n'y a plus de temps. Le facteur temps n'existe pas. Et c'est difficile pour nous à le concevoir parce que nous sommes prisonniers du temps. Mais laissez-moi vous dire, nous allons sortir. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que le temps ne sera plus. Imaginez-vous un peu si on enlevait le temps aujourd'hui.
Plus de temps. On rentre dans l'éternité. Comme nous sommes. Il y en a qui seront très contents parce qu'ils vont rester 22 ans pour l'éternité. Il y en a d'autres comme nous qui vont être peut-être moins contents. Parce que je vais être 51 ans pour toute l'éternité. J'aimerais que ça arrive quand j'ai 25 ans, par exemple. Alléluia. Mais on arrête de compter. Les choses ne changent plus. Parce que ça prend le temps pour que les choses changent. Ça prend du temps pour que tu vieillisses. Mais si le temps n'est plus là, tu ne vieillis plus. Ouh! Oubliez le gym, oubliez les salades et toutes ces vitamines. Mais on reste juste. Oh Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, parce que le plan de Dieu a été conçu dans le temps, et plutôt dans l'éternité, et qu'il exécute dans le temps. Que tout le monde dise dans le temps. Donc, ce n'est qu'une question de temps pour que je sois délivré. C'est tout simplement une question de temps. Je ne suis peut-être pas délivré, mais c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Ma délivrance est déjà conçue, mais elle va être exécutée dans le temps. C'est juste une question de temps. J'y arrive. Alléluia. Ne te réjouis pas, oh mon ennemi. J'y arrive. Alléluia. C'est juste une question de temps. Alléluia. Regardez le 12e verset. Je veux devenir ce que je crois. Je veux que ma croyance change mon attitude. Ma croyance change ma perception. Ma croyance change mon approche. Regardez, le 12e verset nous dit, en qui nous avons par la foi en lui la liberté. Et tout le monde dit liberté. Alléluia. De nous approcher de Dieu avec confiance. Que tout le monde dise confiance. Alléluia. Nous ne nous approchons pas de Dieu avec hésitation. Nous nous approchons de Dieu avec confiance, avec certitude. Et nous sommes libres de le faire. Laissez-moi vous dire, aucun démon en enfer ne peut t'empêcher de t'approcher de Dieu. Aucune légion de démons en enfer ne peut t'empêcher de t'approcher de Dieu. Même un démoniaque possédé peut s'approcher de Dieu. Des fois, nous accordons beaucoup trop de pouvoir à l'ennemi. Vous savez que certaines de nos délivrances, c'est juste une question d'attitude. Il y en a qui dorment affamés et qui préfèrent garder l'argent à la banque. Ça prend un changement d'attitude spirituelle. Nous attendons toujours quelqu'un qui va venir de quelque part, prier pour nous. Nous allons tomber. Des fois, nous faisons même semblant. Mais le même Saint-Esprit que cette personne a, c'est le même Saint-Esprit que tu as. Le même Dieu que tu pries, c'est le même Dieu que cette personne prie. La même Bible que tu utilises, c'est la même Bible que cette personne utilise. Commence donc juste par mettre ta main sur ta tête et réprimer ce mot de tête au nom de Jésus-Christ. Approchons-nous de Dieu avec confiance, avec assurance, et nous sommes libres de le faire. Nous sommes libres de le faire. Vous savez pourquoi nous manquons de confiance? Parce que nous avons cette mentalité que pour réussir, il faut travailler. Et tu travailles, tu as les points que tu mérites. Tu travailles, tu as les heures que tu mérites et ton salaire est donné en accordance. Et tout. Et le monde nous a tellement conditionnés que cette relation
cette condition prime sur la relation que Dieu veut nous montrer. Et la relation que Dieu veut nous montrer, il nous montre avec ce qu'il a créé. Et, écoutez, tout ce que Dieu a créé, c'est pour refléter qu'il est. Romain est puissant. Il nous dit, nous allons les connaître en voyant sa création. Quand nous observons ce qu'il a créé, nous pouvons déduire ce qu'il est. Nous déclarons tout haut qu'il est notre Père. Amen. Maintenant, laissez-moi un peu poser une question. J'ai une amie qui parle bien. Anaël, tu as payé combien pour manger à midi? On t'a donné à manger ce midi à la maison? Ton père et ta mère t'ont donné la nourriture? Tu as payé combien pour manger? Est-ce que tu as payé pour manger? Tu as payé. Frère David, toi tu fais payer. Est-ce que tu as payé pour manger à la maison? Tu as payé maman et papa pour manger? C'est tellement un concept qui ne rentre. Elle est même perdue juste par la question. Elle dit, mais c'est quoi ça, cette question? Elle me rêve, mais c'est quoi ça? Chaque jour, j'ai toujours mangé, on m'a jamais donné. Regardez. Pourquoi? Parce que ce sont ses parents. Pourquoi est-ce que nous n'approchons pas Dieu avec cette idée parentale? Écoute, nous pensons que c'est pas... Écoutez, je ne suis pas en train de dire qu'on arrête de prier. Non, non, non. Ce n'est pas par l'accumulation de prières que tu vas devenir puissant. C'est par la confiance que tu accordes à Dieu. Tu peux prier et jeûner 40 jours et 40 nuits et Dieu ne fait pas. Mais si tu vas juste humblement, sincèrement, avec un cœur abandonné, c'est pourquoi il dit dans sa parole que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme ses enfants. Et très souvent, nous nous trompons. C'est pourquoi ça nous induit tellement en erreur. Nous pensons que quand quelqu'un fait des signes et des prodiges, oh, il est en ordre avec Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est juste une marque de la grâce de Dieu. Si tu peux juste t'approcher de Dieu, comme un enfant qui s'approche de son père. Écoutez, demandez à n'importe quel parent ici. La première des choses que nous, comme parents, nous attendons de nos enfants, c'est l'obéissance. Quand un enfant est obéissant, il va avoir tout. Allô? Je vois des têtes qui font comme ça, même les têtes des gens qui n'ont pas d'enfants. Parce que c'est inné à nous. Comme parents, tu veux juste un enfant qui obéit. Oh, que Dieu nous regarde et dit, mais si vous pouviez tout simplement obéir. Je m'écarte beaucoup, mais Éphésiens est grave. Je veux retourner. À nous qui avons foi, en qui nous avons par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous pouvons nous approcher de Dieu librement, mais nous devons le faire avec confiance, avec assurance. Dernièrement, nous étions en train d'échanger à la maison. J'ai déjà partagé cette histoire. Et écoutez, très souvent, nous prions comme des mendiants. Mais nous devons arrêter de prier comme des mendiants et plutôt commencer à confesser et à déclarer ce que Dieu a écrit dans sa parole. Et nous allons avoir plus de résultats dans ce sens-là. Par la foi en lui, nous vivons... écoutez, si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est par la foi en lui. Ce n'est pas par la foi en nous, c'est par la foi en lui. Nous vivons grâce à lui. Nous vivons grâce à lui. Regardez, Galates le disent tellement mieux. Galates 2, verset 20. Et je ne sais pas si... je pense que je n'ai pas... quelque part, c'est le bon verset, mais les références ne sont peut-être pas bonnes.
Oui, je vois ce que j'ai fait comme erreur. Je n'ai pas changé. J'ai changé Éphésiens, mais je n'ai pas changé 3:12 à 2:20. Mais c'est bien Galates 2:20. Ça nous dit, j'ai été crucifié avec Christ et je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et c'est la seule façon que nous allons avoir de vivre aujourd'hui, c'est que Christ puisse vivre à travers nous. Amen. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ceci. La meilleure illustration de tout ceci, c'est lorsque le Seigneur était ici sur terre. Il a déclaré, alors qu'il était avec les pharisiens, il a déclaré tout haut dans Jean 2:19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il a dit cela de son vivant. Et tout le monde avait peut-être oublié. Il dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Vous savez, le Seigneur a été pris. Il a été torturé, crucifié. Et il est mort. Lorsqu'il était mort, cette parole qu'il avait prononcée par la foi, ce n'était pas encore là, mais il a déclaré comme si c'était là. Il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il n'a pas dit, je pourrais le relever. Il a dit, je le relèverai. Il y avait la foi. Et vous savez, il avait déclaré cette parole avant. Et il a passé à travers l'épreuve, torturé, crucifié. Il a été mort et enseveli. Mais cette parole a continué d'œuvrer. Cette parole a continué de travailler. Et c'est seulement cette parole qu'il avait prononcée par la foi qui est restée. Et 3 jours après, il est ressuscité. Regardez, quand tu regardes ta situation, prononce une parole de foi. Quand tu passes à travers un temps difficile, prononce une parole de foi. Et que cette parole demeure à travers, alléluia, cette tribulation. Et qu'à la fin de cette tribulation, c'est cette parole de foi qui va te faire revivre encore. La Bible ne nous dit-elle pas que sur la langue se trouve le pouvoir de la vie et de la mort. Mais très souvent nous prononçons, mais sans peser ou sans mesurer ou sans anticiper. Utilisons cette puissance à bienséance. Regardez 1 Corinthiens 15:17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alléluia. Si cette parole n'avait pas agi, alléluia, cela signifierait qu'il n'y a pas de foi. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, Christ est bien vivant, Christ est ressuscité et nous pouvons mettre notre foi et notre confiance en lui. Le 13e verset nous dit ceci, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Et Paul, c'est lui qui est en train de souffrir. Amen. Il est en prison. Et il dit, ne soyez pas découragés parce que moi je suis en prison. Ne soyez pas découragés parce que moi je passe à travers des tribulations. Cette tribulation que moi je vis, c'est votre gloire. Moi je suis prêt à parier si un seul d'entre nous était à sa place. Allez plutôt dire, mais où est ma gloire à moi? Où est ma délivrance à moi? Mais Paul dit, oui, je souffre, mais c'est un gain pour vous. Oui, je souffre, mais c'est une gloire pour vous. Oui, je souffre, mais c'est un plus pour vous.
Mais et très souvent, quand nous passons à travers des tribulations, si notre regard est limité sur nous-mêmes, laissez-moi vous dire, ces épreuves deviennent encore plus lourdes, encore plus longues et encore plus pénibles. Mais si nous pouvons sortir un peu de nous-mêmes et voir un peu plus loin ce que Dieu est en train de voir, nous allons voir que toute épreuve que nous traversons va toujours être un exemple ou un sujet d'encouragement, alléluia, pour quelqu'un. Toute épreuve que nous allons traverser va être un sujet, alléluia, de gloire pour quelqu'un d'autre. Qui veut encourager quelqu'un ici? Il y en a qui ne veulent même plus lever leur bras. Si nous sommes persécutés, si nous sommes dans la tribulation, pour l'amour de l'évangile, cela apporte la gloire à Dieu et cela apporte la gloire à son Église. Et c'est pourquoi, voilà comment ça fonctionne. Vous savez, nous disons toujours, la tribulation apporte le réveil, n'est-ce pas? Quand nous sommes dans la tribulation, il y a le réveil. Avez-vous déjà pensé, c'est quoi le mécanisme qui fait que... C'est pas parce qu'on nous tape dessus qu'il y a le réveil. Là. Parce que tu peux taper sur plusieurs personnes et ne pas avoir de réveil. Allô? Tu peux persécuter certaines personnes et ne pas avoir de réveil du tout. Allô? Mais comment est-ce que la tribulation, la persécution va amener le réveil? Parce que quand il y a tribulation, premièrement, nous perdons nos moyens. Et si dans notre processus, au lieu de chercher des solutions charnelles à cette perte de moyens, que nous choisissons de nous appuyer sur Dieu, c'est là que le réveil vient. Mais si au milieu de notre tribulation, nous sommes en train de nous regarder nous-mêmes, oh pauvre moi, misérable que je suis, laissez-moi vous dire, nous allons être persécutés, nous allons sortir de cette persécution, entrer dans une autre, il n'y aura pas une seule âme qui va être gagnée. Mais si au milieu de tout cela, nous reconnaissons notre incapacité à nous suffire nous-mêmes et que nous commençons à dépendre totalement de Dieu, laissez-moi vous dire, c'est alors que nous lui donnons accès à faire ce qu'il veut avec nous. Et c'est ça qui produit le réveil. Lorsque nous dépendons entièrement de Dieu. C'est ça qui produit le réveil. Lorsque la famille nous abandonne, au lieu de nous appuyer, alléluia, sur ce qui est mondain, nous nous appuyons sur Dieu. Lorsque le système nous rejette, au lieu de rechercher, alléluia, des réconforts ou des solutions de rechange ailleurs, nous choisissons plutôt de tomber sur l'Éternel des armées. C'est là que le réveil arrive. C'est là que Dieu agit. Mais choisissons de faire confiance en Dieu dans nos épreuves. Choisissons de nous appuyer sur Dieu dans la persécution. Ne cherchons pas d'autres alternatives. Il n'y a qu'une seule voie et c'est Dieu. Et c'est Dieu. Alléluia. Et vos tribulations, laissez-moi vous dire, vos tribulations ne sont pas seulement pour vous. Quand vous êtes dans la tribulation et que vous êtes pauvre, moi et moi-même. Écoutez, ce n'est pas pour cela que Dieu les a... Savez-vous que Dieu les avait vus même avant? Il les a conçus avant que tu n'existes. Mais ce n'était pas seulement pour toi, c'était pour celui qui s'assoit à côté de toi, celui qui s'assoit à côté de l'autre. Vous n'avez aucune idée comment certains d'entre vous sont un sujet d'encouragement, même pour les pasteurs que vous pensez qu'ils sont hyper spirituels. Mais certains d'entre vous, malgré le problème que vous traversez, vous voir juste jour après jour à la maison de Dieu est un sujet d'encouragement. Est un sujet d'encouragement. Nous avons une sœur, alléluia, à l'église de l'Est, presque dans l'espace de 2 semaines. Elle a perdu sa mère et elle a perdu par la suite son père.
Et c'était un dimanche matin qu'elle recevait la nouvelle que son père est décédé. Elle était tellement abattue. Elle a regardé à gauche, à droite. Elle dit non, 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 je ne reste pas à la maison. Je vais aller à l'église. Écoutez, c'était quelque chose que de la voir à l'église. C'était quelque chose. Écoutez, tu as même honte de ton découragement quand tu vois certaines situations. Ton épreuve, ce n'est pas seulement pour toi. Il y a les autres. Que ton épreuve soit un sujet de gloire pour quelqu'un. Que ton épreuve soit un sujet de gloire pour quelqu'un. N'abandonne pas tout de suite. Persévère. Relève la tête. Marche avec assurance. N'arrive pas ici. Je me rappelle, j'avais un ami. Malheureusement, il n'est plus avec nous. On a commencé à servir Dieu ensemble. Et un jour, on était là, à côté des escaliers. Il est rentré. Laissez-moi vous dire, sa tête était tellement basse qu'elle s'est retrouvée dans le fond de ses chaussettes. Il était tellement découragé. Je le regarde. Je dis, mes frères, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ça a été une semaine difficile. Le diable a été sur mon cas toute la semaine. J'ai dit, mais relève la tête, marche avec assurance. Ne lui montre pas que il t'a comme ça à terre. Il dit, oh non, 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 non. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il dit, non, 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 non. Je ne veux pas qu'il me regarde et qu'il pense que ce qu'il fait, ce n'est pas assez et qu'il fasse plus. Seigneur Jésus. Je n'invente pas. Il dit, je ne veux pas qu'il regarde et qu'il me dise, ce n'est pas assez que j'en fasse plus. Écoute, si tu passes à travers une tribulation, Dieu est en train de se vanter de toi. Vous ne croyez pas. Vous avez peur de la tribulation. Vous n'osez même pas répondre. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu passes à travers une tribulation, Dieu est en train de dire au diable, oh, as-tu vu ma fille mourir? Pas mon nom, pasteur. Dieu est en train de se vanter de toi. Rappelez-vous de Job. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mal. C'est Dieu qui l'a amené dans la conversation. Tu ne veux pas que Dieu t'amène dans la conversation? Non? Mais. Alléluia. Regardez 2 Corinthiens 4, 17. Quand nous souffrons, nous pensons que c'est la fin du monde. Quand nous sommes face à une situation, c'est comme la fin de tout. Mais Paul dit ceci, car nos légères, que tout le monde dise légères, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Et Paul regarde cela. Regardez un peu ce qu'il dit. Il contemple, c'est Dieu qui planifie dès l'éternité. C'est Dieu, non seulement il planifie ces tribulations, mais il fait la voie pour t'en délivrer. Et quand tu sors de là, tu es plus fort que la tribulation. Et il regarde cela, il est émerveillé. Il regarde l'œuvre de l'Église, Paul est émerveillé. Et il s'exclame dans le 14e verset du livre d'Éphésiens, le 3e chapitre. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. À cause de cela, il dit, waouh, c'est merveilleux. Je fléchis mes genoux devant le Père. Je m'incline quand je vois la perfection de ses plans. Quand je vois la profondeur, l'exactitude. Il dit, je m'incline. Quand je vois comment il œuvre, il dit, je m'incline, je fléchis les genoux devant le Père. Paul est impressionné par le plan de Dieu. Paul est émerveillé par le plan de Dieu. Il dit, mais c'est phénoménal. Quelqu'un qui regarde les tribulations par lesquelles il passe et il dit, mais c'est phénoménal. Mais pour qu'il arrive à cela, il faut qu'il regarde au-delà des tribulations et qu'il regarde les résultats des tribulations. Il dit, c'est phénoménal. Alléluia. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom. Alléluia. Toute famille. Oh, oh.
Il dit duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime l'unicité. Quel est son nom? Et il dit ici, à cause de ça, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille. On tire le nom du Père. Mais savez-vous, c'est quoi notre nom? Notre nom de famille, c'est Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de ce nom. Alléluia. Ceux qui vont aller au ciel, alléluia, ils doivent revêtir le nom de Jésus. Et pour s'y rendre au ciel, il faut qu'ils revêtent ici sur terre le nom de Jésus. Parce que c'est le nom du Père. C'est... Regardez. Alléluia. Lors de la première destruction du temps de Noé, tous ceux qui sont entrés dans l'arche avaient tous le même nom de famille et c'était tous de Noé. Alléluia. Lors de la deuxième destruction, tous ceux qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe avaient tous le même nom de famille et c'était le nom de Lot. Lors de la destruction de Jéricho, tous ceux qui sont sortis vivants de Jéricho avaient le même nom de famille. Écoutez, Dieu sauve tout simplement par famille. Et n'est-ce pas merveilleux qu'il n'y a qu'un seul nom de famille? Il n'y a pas deux familles au ciel. Il n'y a pas trois familles au ciel. Alléluia. Il n'y a pas une famille au ciel et une famille sur terre. Il y a une seule famille. Alléluia. C'est pourquoi quand je rentre dans le zoo, je dois rentrer au nom de Jésus. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu dois courir ici en avant. Alléluia. Et te faire ensevelir. Et on invoque le nom de Jésus sur toi. Alléluia. C'est le nom du Père. Jésus est le nom du Père. Jésus est le nom du Fils. Jésus est le nom du Saint-Esprit. Jésus est le seul nom salvateur, si ça peut se dire. Jésus est le seul nom qui sauve. Jésus est le seul nom qui délivre. Jésus est le seul nom qui persiste. Alléluia. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Duquel tire, alléluia, son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Il n'y a qu'une seule famille dans le ciel et sur la terre. Il n'y a qu'une seule famille. Écoutez, nous sommes une seule famille. J'ai aimé la déclaration du pasteur Israël l'autre jour. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont suivi. Il a dit ceci. Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous allons vouloir l'unité. Mais pour avoir l'unité, il faut la vérité. Parce qu'on ne peut pas avoir d'unité sans la vérité. Brillant, exceptionnel, phénoménal. Il y en a qui veulent imposer une association sans vérité. Ça, c'est une association de malfaiteurs. Ça ne fonctionne pas. On fait le mal en faisant cela. Ça prend la vérité pour avoir l'unité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. La vérité, c'est que c'est Dieu t'a tant aimé. Alléluia. Et qu'il a vu la misère dans laquelle tu étais. Il s'est fait une chair. Il a revêtu de cette chair. Et il est venu dans le rôle de fils pour te racheter de ton péché. La vérité, c'est que une fois qu'il t'a racheté, c'est Dieu est remonté dans les cieux et il est revenu vivre en toi comme le Saint-Esprit pour t'aider à persister dans la voie sur laquelle il t'a mis. Et c'est ça la vérité. Et son nom, c'est Jésus. Il n'y en a pas un autre. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Il est un seul esprit. Il est une seule entité. Il est indivisible, il est inséparable, il n'est pas une association quelconque, il est juste un numériquement et un ordinalement, il est le premier et il est le seul. Oh, j'aime le Seigneur Jésus. Alléluia. Et regardez, comme lui, il est un seul. Vous savez, si nous avons un seul Père, nous allons avoir tous le même nom de famille. Et le nom de famille, c'est Jésus.
Alléluia. Et laissez-moi vous dire, quand la trompette va sonner, tous ceux qui vont monter, ils vont avoir le nom de famille Jésus. Ils vont avoir le nom de famille Jésus. Alléluia. Et il n'y a qu'une seule famille. Ne regardez pas juste ce petit nombre et soyez découragés. Non, 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 non. Alléluia. Notre famille est plus grande que ça. Notre famille est multiple. Tu la retrouves dans toutes les nations. Tu la retrouves dans toutes les villes. Notre famille est grandiose. Alléluia. Tous ceux qui confessent le nom de Jésus, alléluia, qui suivent cette doctrine apostolique, peut-être que nous ne sommes pas dans la même organisation, mais nous sommes dans la même famille. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous élevons le nom de Jésus, nous ne l'élevons pas seuls. Lorsque nous sommes oppressés pour le nom de Jésus, nous ne sommes pas en train de subir cela seuls. Nous avons une grande famille. D'autres nous ont précédés, d'autres sont encore avec nous, d'autres sont en train de venir. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes une grande famille dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le dimanche soir, après que tout le monde soit parti, les lumières étaient presque éteintes. Alléluia. L'église de l'Est a ramené une dame ici et nous l'avons baptisée au nom de Jésus-Christ. Vous savez-vous quoi? Elle est devenue une de nos sœurs. Elle est devenue membre de cette famille. Et nous étions peut-être 3 ou 4 à nous réjouir ici. Mais laissez-moi vous dire, nous n'étions pas les seuls à nous réjouir. Il y avait une armée d'anges autour de nous. Ce n'est pas n'importe quelle famille. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls à nous réjouir. Nous ne sommes pas seuls à subir. Nous ne sommes pas seuls à traverser. Alléluia. Nous avons une grande famille. Hébreux 12, 1 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, alléluia, d'une si grande nuée de témoins, alléluia, nous avons des frères et des sœurs. Écoute, pour l'amour de Dieu, j'ai entendu une histoire aujourd'hui, une histoire très drôle. C'est une maman qui est allée en vacances avec ses enfants. Et là, les enfants ont vu une espèce, vous savez, ces espèces gonflables, grands comme ça, les gens montent et puis ils glissent. Puis les enfants ont dit, maman, on veut aller faire ça, est-ce que tu es game? La mère dit, ben, je ne peux pas me laisser faire en face des enfants. Là. Je suis game, allons-y. Et là, ils sont montés là-haut. Mais quand ils ont commencé à glisser, elle se demandait, mais qu'est-ce qui m'a envoyé ici? Et puis elle dit, mais je devais montrer aux enfants, alléluia, que nous sommes une équipe. Alléluia, je ne voulais pas laisser tomber les enfants. Regarde, laisse-moi te dire ceci. Si tu passes une épreuve, ça peut être difficile. Mais il y a Jeff qui te regarde. Tiens fort. Il y a la sœur Viviane qui te regarde. Tiens fort. Alléluia. Persévère. Peut-être que si c'était juste toi, tu abandonnerais. Mais persévère. Tu as un grand nombre de témoins qui te regardent. Nous te regardons tous, hein, Dashlane. Nous te regardons pour voir si tu vas sortir le flambeau haut. Mais lorsque tu sors le flambeau haut, tout le monde crie « Yeah! Victoire! » Nous avons une nuée de témoins. Tenons ferme. Alléluia. Pour ces afflictions temporaires. Dieu sait comment utiliser ce que nous faisons et disons aujourd'hui pour bénir quelqu'un dans le monde quelque part. Écoutez combien de témoignages nous allons utiliser. Combien d'histoires. Des gens que vous ne connaissez même pas. Mais ça t'encourage tout simplement. Ça te fait aller de l'avant. Ok, tu as utilisé les histoires des autres. Laisse-en un peu pour ceux qui viennent après. Allô? Ne consommons pas tout. Perpétrons un peu la chose. Laisse-nous un témoignage. Qu'on dise de toi, wow, as-tu vu sœur telle? Vous savez, à chaque place où je vais et que je prêche, je dirais à 90% du temps, je raconte toujours l'histoire de Maman Tilmé. J'ai dit, j'ai commencé une étude biblique avec cette dame, elle ne savait pas lire. Mais elle me disait, pasteur, j'aime lire la parole de Dieu, je voudrais lire. Mais laissez-moi vous dire, Dieu lui a donné de lire comme ça.
Elle a commencé à lire la parole de Dieu miraculeusement. Et aujourd'hui, elle lit encore dans nos études bibliques. Comme ça. Mais c'est un témoignage, un encouragement pour des gens qui ne la connaissent même pas. J'ai dit, cette dame-là, écoute, elle parle un peu français, beaucoup créole, mais elle va inviter des gens qui ne comprennent rien au créole. Ils vont venir à l'église. Euh, c'est comment il s'appelle encore le frère Guy Arnold. C'est un Ivoirien. Moi, j'ai parlé avec le frère Guy Arnold. Il me dit, je lui demande, c'est qui t'avait invité à l'église? Il dit, c'est la sœur Tilmé. J'étais curieux là. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il me dit, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas parler. Va seulement. Va seulement. Prie, lis ta parole et va. Qui a dit que la personne doit te comprendre pour qu'elle vienne à l'église? Il n'avait rien compris, Maman Tilmé. Mais il est venu à l'église, lui et sa femme. Vous savez, non seulement lui, sa mère a été baptisée au nom de Jésus, remplie du Saint-Esprit. Son père a été baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Sa sœur a été baptisée en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus, parce que quelqu'un a témoigné à quelqu'un qui ne pouvait même pas comprendre ce qu'il dit. Il faut laisser un témoignage en arrière. Alléluia. Nous avons beaucoup de témoins. Alléluia. Et nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance. Que tout le monde dise persévérance. Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous ne courons pas nonchalamment. Nous ne courons pas avec nonchalance. Nous ne courons pas avec hésitation. Nous courons avec persévérance. Nous courons avec assurance. Faisons-le avec une certitude dans nos cœurs que c'est Dieu qui nous a appelés. Il va l'accomplir à travers nous. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Dieu sait comment utiliser nos témoignages. Il y a de ces témoignages qui traversent même des générations. Mon fils est en train de lire un des livres très intéressant. C'est en anglais, ça s'appelle Unseen Hand. C'est la main invisible. Ça, c'est vraiment le témoignage du grand réveil qui était arrivé en Éthiopie. C'est à la racine de ce réveil. Littéralement, tu vois juste un couple, mais qui se sont alors sacrifiés à 100% pour Dieu. Ils ont été battus, ils ont été persécutés, mis en prison, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Mais leur persévérance et leur endurcissement dans les voies de Dieu a produit un des plus grands réveils de notre temps moderne. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous avons une promesse que nous allons avoir le double de ces réveils. Nous avons une promesse que nous allons avoir le double de ces réveils. Avant que le Seigneur ne revienne, nous allons voir le double de ces réveils. Nous allons avoir le double de ces réveils. Dieu sait comment utiliser nos témoignages. Regardez le 16e verset. Il nous dit ceci. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que tout le monde dise homme. Homme ici, ce n'est pas un garçon, un papa. Homme ici, ça signifie une personne mature. Homme ici, c'est en opposition à enfant. Ce n'est pas par rapport à garçon-fille.
C'est par rapport à enfant grand. Allô? Alléluia. Et qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie que notre homme intérieur doit devenir mature. Nous devons grandir. Nous ne pouvons pas demeurer des bébés spirituels continuellement. Et ça, c'est un des fléaux qui frappe l'Église. On veut rester des bébés continuellement. Quand tu grandis, je vais vous donner juste un exemple. Encore une fois, ce que Dieu a créé, nous l'observons. Quand tu as 2 enfants, bon, Ananaël et Eliel, quand Eliel grandit et qu'il a un jouet, quand sa petite sœur commence à pleurer pour le jouet, que pensez-vous que le papa va lui dire? Laisse le jouet à ta petite sœur. Allô? Ça s'est passé comme ça chez vous? Alléluia. Et on dit toujours au plus grand, ben, laisse ton petit frère ou ta petite soeur, laisse le jouer au plus petit. Pourquoi? Parce qu'on attribue une maturité au plus grand. Toi, tu as déjà grandi. Donne une opportunité au plus petit. Et la maturité signifie que tu abandonnes tes privilèges pour ceux qui sont les plus jeunes. Allô? Et sans te plaindre. Allô? On abandonne nos privilèges pour ceux qui sont nouveaux dans la famille. Allô? L'homme intérieur doit devenir mature. Vous êtes appelé à devenir mature. Si vous ne grandissez pas, il y a un problème. Si jusqu'à 12 ans, on doit vous asseoir dans la chaise haute et vous faire manger la bouillie, là, on doit vous amener à l'hôpital et dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec cet enfant. Amen. Allô? Dieu s'attend à ce que vous devenez mature. C'est pourquoi il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et il n'y a aucune condition. Il s'attend tout simplement que vous soyez mature afin qu'il vous fortifie par son esprit. Point final. Donc, regarde ton voisin, dis-lui, je dois grandir. Alléluia. Regardez ceci. Le verset 17 nous dit, en sorte que Christ habite. En sorte que Christ habite. Que tout le monde dise habite. Bon. Habiter, ici, ça veut dire la maison dans laquelle tu demeures. Tu vois? Si tu viens ici à l'église, tu agis d'une certaine façon. Si tu vas, je ne sais pas, chez le frère Moria, par exemple, tu n'habites pas là-bas. Donc, il y a certaines sections de la maison que tu ne vas pas aller librement. Amen. Mais si tu habites là-bas, tu vas avoir accès à toutes les chambres, y compris le frigo. Allô? Ici, il dit que Christ habite en nous. Ce n'est pas seulement que Christ soit en nous, mais Christ habite en nous. C'est-à-dire qu'il ait accès à tous les secteurs de notre vie. Qu'il soit libre d'aller n'importe où en nous. Qu'il se sente chez lui en nous. Qu'il n'y ait pas de zone d'ombre où nous ne voulons pas que Christ aille. Il habite là. Il doit habiter là. Lui. Regarde ton voisin, dis-lui. En tout cas, Christ doit habiter en moi. Il doit habiter en moi. Il doit vivre ici. Il doit se sentir à l'aise partout. Il doit être capable d'aller partout. Allô? Allô?
Alléluia. Qu'ils vivent en moi comme je vis dans ma maison. Voilà. Et quand tu vis dans ta maison, tu dis, j'ai payé le loyer, je peux faire ce que je veux dans la maison, n'est-ce pas? Enfin, loyer ou hypothèque, peu importe. Amen. Mais tu sais quoi? Christ a payé l'hypothèque de ton corps. Il a payé l'hypothèque. C'est pourquoi nous ne lui appartenons pas. Nous ne nous appartenons pas, je voulais dire. Nous ne nous appartenons pas. Nous sommes à lui. On ne peut même pas discuter. Nous sommes à lui. Qu'il vive en moi comme chez lui parce que c'est chez lui. C'est lui qui a payé le prix. Oh Seigneur Jésus. Battons nos mains pour ce Dieu fidèle. Il doit se sentir chez lui en moi. Tu sais, une fois nous avions eu une sœur que nous avions hébergée. Un jour, nous sommes sortis le matin, nous sommes partis. Et puis nous sommes rentrés. Elle avait réarrangé les meubles. Elle a changé la place des fauteuils. Et tu sais, j'ai dit des histoires vraies. Je n'invente pas. Demandez à ma femme, elle va vous dire. Et on est rentré, mais attendez. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'elle se sentait chez elle. Ça nous a dérangés, mais elle se sentait chez elle. Allô? Et donc, il faut que quand Christ vient chez toi, qu'il réarrange les meubles selon qu'il veut. Allô? S'il n'est pas content que le fauteuil soit dans ses coins, il doit être libre de le faire parce que c'est chez lui. Mais tu sais, mais pour la sœur, nous avons dit non, on doit remettre parce que c'est chez nous encore. Parce que nous payons les factures. Amen. Mais Christ a payé les factures de ma vie. Il peut réarranger le meuble. Il peut chambouler les choses. Oh Seigneur, Jésus aide-nous. Alléluia. Et on va essayer de conclure en douceur. Le 19e verset nous dit, et connaître l'amour de Christ. Je vais juste lire rapidement le verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alléluia. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Wow. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de cette déclaration. C'est-à-dire, tout ce que tu connais là, l'amour de Dieu dépasse ça. Tout ce que tu peux t'imaginer, la personne la plus gentille, la plus bonne, l'amour de Dieu surpasse cela. Toutes tes aspirations, toutes tes idéaux, si on peut le dire, l'amour de Dieu surpasse cela. Si tu peux connaître, Dieu surpasse. Wow. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, alléluia, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu sais, des fois, nous connaissons certaines choses, mais d'autres choses, nous nous imaginons. Nous nous faisons des idées, nous faisons des projections. Mais ce verset, au fait, ce que ça signifie, c'est que même ce que tu imagines, Dieu surpasse cela. Dieu le surpasse. C'est tout simplement waouh. Et le verset 20, il nous dit, or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, encore une fois, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce verset m'a toujours émerveillé. En d'autres termes, il est en train de dire ceci.
Tu peux prier. Je vais accomplir. Mais il y a de ces choses que tu ne penses même pas. Parce que tu ne penses même pas, tu ne peux pas prier. Mais même ce que tu ne penses pas, je vais l'accomplir. C'est phénoménal. Ça me parle d'un enfant. Tu sais, un enfant ne pense pas aux chaussures, mais son père pourvoit pour les chaussures. Avez-vous déjà... ça, c'est une illustration d'un de nos anciens. Tu sais, quand une maman veut sortir avec son bébé, elle a toujours un sac, hein, le sac pour bébé. Et là, dans ce sac, il y a des couches, il y a des serviettes humides, il y a des biberons, des fois il y a un peu de céréales, il y a de l'eau chaude, il y a des petites cuillères, tous les kits pour le bébé. Et quand elle va sortir pour un certain temps, elle prend juste le sac, elle part avec. Mais le bébé qu'elle porte, le bébé ne voit pas le lait, le bébé ne voit pas le céréal qu'il y a dans le sac. Nous voulons que Dieu nous montre. C'est comme si une maman qui allait sortir, la sœur Isnaëline, elle est où la sœur Isnaëline? Elle est dehors. Ok, la sœur Aurélie avec son enfant. Quand elle va sortir là, elle n'appelle pas Nathaniel, comme elle l'appelle. Nathan, regarde, j'ai pris le biberon, j'ai pris le céréal, des couches de réchange et tout ça. J'ai pris même 3 biberons. Donc, n'aie pas peur. Là où on va, tu auras le lait, tu auras le céréal. Non, elle ne fait pas ça. Tout ce que Nathaniel voit, c'est le sac. Mais quand il a faim, oui, parce qu'elle est dehors, Yokebet. C'est pourquoi je n'ai pas. Je parlais d'Aurélie, la maman de Nathaniel. Et là, tu sais, quand Nathaniel commence à pleurer, elle ne sort pas tout. Regarde, j'ai 3 biberons, j'ai du céréal. Arrête de pleurer. J'ai des couches pour t'échanger. Non. Elle prend le biberon, elle lui donne. Il ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Il ne sait pas si c'est fini ou ce n'est pas fini. Mais tout ce qu'il a, c'est un besoin qui est rencontré. Mais nous voulons que Dieu nous montre tout ce qu'il y a dans le sac pour, il y a 5 ans, dans 10 ans, nous voulons savoir la provision dans 10 ans, nous voulons la connaître. Calmez-vous un peu. Pour aujourd'hui, il nous donne. Demain, il va sortir dans le sac. Après-demain, dans le sac, il y en a. Ça va sortir. Alléluia. Je n'ai pas besoin de le voir, mais ça va sortir du sac. Au-delà de ce que tu peux penser. Le pauvre bébé, il ne pense même pas. Il va seulement. Écoutez, si nous pouvons vraiment être comme ça, nous allons voir des grandes choses avec Dieu. Alléluia. Et il dit, tu sais, les écrivains ici, ils essayent, parce que tout ça, ça a été écrit en grec. Et le grec, c'est une des langues les plus expressives. Là, ils essayent un peu de nous transmettre ce que la langue dit. Et c'est pourquoi ça fait une phrase un peu particulière. Avez-vous remarqué que cette phrase est un peu particulière? Je vais vous le démontrer. Et quand tu veux la réciter de mémoire, tu as toujours l'impression que tu dis quelque chose d'incorrect. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais quand tu vas le réciter, mais c'est comme si... Est-ce que ça fait du sens ce que j'ai dit? Il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au-delà de ce que nous demandons, là, jusque-là, ça va. Mais ce que nous pensons, tu ne le penses pas, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Alléluia. Et la traduction ici est parce qu'ils essaient juste, tu sais, quand il dit déjà infiniment au-delà, comment est-ce que infiniment ne peut pas être au-delà? Infiniment, c'est déjà au-delà.
Parce qu'il y a un effort exprès de traduire une pensée qui surpasse tout, mais qui ne surpasse pas seulement simplement, mais qui surpasse de façon exponentielle. Dieu est infiniment plus grand que ce que nous pouvons ou que ce que nous pensons. Alléluia. Et, et, et dans les 2 premiers chapitres, nous avons parlé de ce mot part qui, qui parle de l'harmonie entre l'auteur et ce qui est fait. Et nous avons parlé que ça signifiait, ça avait le sens d'un accord musical. Mais en harmonie avec. Je n'ai plus de micro. J'ai tellement parlé que j'ai épuisé la batterie. Et, bon, on va juste changer, mais à peine 5 minutes et on va. Amen. Alléluia. Mais regardez ceci. Dans les 2 premiers chapitres, quand on parlait de ce mot, il se référait toujours à quelque chose que Dieu faisait ou que le diable avait fait. Et cela était dans le rang spirituel. Ça s'est rapporté au spirituel. Mais ici, dans le 3e chapitre, il est utilisé pour se référer à quelque chose que nous, en tant qu'Église, nous allons permettre. Parce qu'il dit, or à celui qui peut faire. Comment est-ce qu'il peut faire? Par la puissance qui agit en nous. Donc il y a une responsabilité qui nous est échue. Nous allons permettre cela. Mais quand il utilise le mot part, il faut que ça soit en harmonie avec Dieu. Que ça soit accordé comme une note musicale. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire ceci. Si ça ne matche pas avec la parole de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il faut que ce soit en harmonie avec lui. Alléluia. Et c'est pourquoi des fois on va se demander est-ce que c'est la volonté de Dieu. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons permettre, en tant qu'Église, nous allons permettre à Dieu d'agir. Regardez l'avant-dernier verset qu'on va regarder ici. Et à lui soit la gloire dans l'Église, alléluia, et en Jésus-Christ dans toutes les générations. Ça veut dire nous, amen, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Et le chapitre se conclut par Amen. Maintenant, Amen, juste pour finir, Amen. Certains disent que Amen, c'est comme un oui, un double oui, avec un ton plutôt ascendant. Oui, oui. 2 fois oui, mais en montant. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand je regarde Amen ici, ça veut dire, ça a le sens de ce qui ne peut être questionné. Ce qui ne peut être discuté ou argumenté. Ce qui est sans équivoque, vrai. Ce qui est vrai sans équivoque, ou sans discussion, ou sans argument. En d'autres termes, vous ne pouvez pas discuter une déclaration qui finit avec un Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, que tu vois Amen, donc ce qui vient avant là, Akuna Bubishi, il n'y a pas de discussion. Mon Swahili est sorti. Je veux dire, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas d'argumentaire. Amen. Oh. Amen.
S'il y a un amen à la fin, on ne peut pas argumenter. Hein? Regardez juste le dernier verset, 1 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne, si on peut s'élever tous ensemble. Car, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble, juste le dernier verset? Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui, Jésus, qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Regardez ceci. Il dit que toutes les promesses de Dieu sont non discutables en Jésus-Christ. Parce que toutes les promesses de Dieu sont certaines en lui, sont sans équivoque en lui. Alléluia. Et en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé. Maintenant, regardez un peu ceci. On va juste saucer cela, épicer cela. On va ajouter un peu d'équipe magie et toutes ces choses. Si amen signifie sans équivoque, mais vous allez être d'accord avec moi que si je vous disais, je vais vous donner $1 million, amen, vous allez avoir des équivoques là-dessus. Allô? Parce que c'est moi qui ai dit le amen. Mais là, ce n'est ni toi, ni moi qui ai dit le amen. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé. Jésus dit amen. Woo! Ce n'est pas Paul qui dit amen, mais c'est Jésus qui dit amen. Jésus dit, c'est sans équivoque que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en moi. Tu peux aller à la banque avec ça, tu peux être garanti là-dessus, tu peux être assuré là-dessus que si Dieu l'a dit, alléluia, Jésus-Christ dit c'est l'amen et cela va s'accomplir. Et cela va s'accomplir. Pouvons-nous lui donner gloire? Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Car pour ce qui concerne toutes les promesses, par certaines promesses, toutes les promesses de Dieu, alléluia, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé, non pas par un homme, mais par lui est prononcé, alléluia, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia. J'ai choisi de croire en ceci. Papa, et que cette croyance nous transforme, alléluia, en ce que tu désires que nous devenions. Alléluia. Et que ces amens, alléluia, soient accomplis en nous. Et que toutes ces promesses, alléluia, de sa part, en ce qui nous concerne, soient par lui. Amen. Alléluia. Que ça soit par lui. Amen. Alléluia. Juste encore une fois, battons nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix avec un cœur de remerciement. Élevons nos voix avec un cœur de reconnaissance. Allons vers lui avec assurance. Allons vers son trône avec assurance. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ilabashata. Merci Seigneur. Ilabashata. Merci Seigneur. Pa ilabashitara koroya etaraba oloboyo kitamanaya. Indamanaya etara koloya etaraba oloboyo. Harimaya kitaramaya otaraba oloboyo. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité.
Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de te connaître. Papa, le privilège de ta parole, Seigneur. Et l'assurance, Papa, de la certitude de cette parole, Père. Alléluia. Parce qu'en deux choses, Papa, il a bachat en ceci. Nous sommes certains, Papa, que ce que tu nous donnes est immuable. En toi, il n'y a aucun nombre de variations, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour tes promesses. Et nous venons les confesser et les réclamer aujourd'hui pour nos vies, Seigneur. Que cette parole ne soit pas sans effet sur nous, Seigneur Jésus-Christ, mais qu'elle nous transforme en l'image, Papa, que tu nous as prédestinés à devenir, Seigneur. Papa, que nous puissions devenir ce que tu as planifié que nous devenions, Seigneur. Et qu'ainsi nous puissions montrer, Papa, ta gloire, non seulement dans ce temps présent, mais dans le temps à venir également. Papa, que ce que nous avons partagé aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses les garder dans nos cœurs, Papa, afin que l'ennemi ne vienne pas, Papa, le voler, Seigneur. Et que cette parole demeure vivante, Seigneur Jésus-Christ. Et qu'elle nous garde, Papa, il a bachata de ce moment, jusqu'à ce que nous allons revenir nous rencontrer encore une fois. Et c'est en ton nom précieux que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur encore une fois.